5 signes qui prouvent que vous avez du leadership. Dans cette vidéo, on va voir 5 critères qui illustrent que vous faites preuve de leadership dans votre environnement, avec vos collaborateurs, au sein de votre famille. Et on va voir quels sont ces signes que vous allez sûrement repérer pour vous-même. Avant de démarrer sur ces 5 signes qui prouvent que vous avez du leadership, je vous rappelle de bien vous abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche de notification pour rien oublier. Alors c'est parti. Le leadership, déjà, c'est quoi? C'est être leader, avoir cette posture de leader et être capable d'emmener, d'embarquer les gens avec vous. Et en général, on ne s'impose pas leader, on le devient. C'est un mécanisme assez naturel qui fait que les autres vous positionnent et vous met dans cette position de leader de par votre attitude, votre comportement, l'énergie que vous dégagez et tous ces paramètres dont on parle sur cette chaîne YouTube. Alors le premier paramètre, vous allez tout de suite voir si c'est votre cas ou pas. Un des paramètres qui montre qu'on a du leadership, c'est lorsqu'on ne fait pas attention, qu'on n'est pas gêné par le regard des autres. On a beaucoup de personnes qui sont coincées, qui subissent le regard des autres et qui vont faire leur choix en fonction de l'opinion et du regard des autres. Et donc qui n'ont pas cette liberté d'être acteurs de leur vie, acteurs de leur choix, parce qu'elles vont se freiner, elles vont se restreindre par peur de ce que les autres vont penser. Donc première chose, premier critère, un leader n'a pas peur du regard des autres. Il s'en fout. Que les gens pensent que c'est bien, que c'est pas bien, peu importe. Le leader, lui, il prend ses responsabilités, il fait des choix en conscience, il sait ce qui est bon pour lui, ce qui est bon pour le groupe, et il va pas se freiner simplement parce qu'il va avoir peur de ce qu'on va dire sur lui, des remarques qu'on pourrait lui faire. Non, le leader, il assume ses choix et il n'a pas peur du regard des autres. Et ça, c'est vraiment un thème très important dans notre société actuelle parce que on a beaucoup d'appréhension de ce que vont penser les gens. Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont dire alors que, bon, enfin, c'est un autre sujet. Je vous laisse regarder sur la chaîne YouTube les vidéos qui traitent spécifiquement de ce sujet. Deuxième signe qui prouve que vous avez du leadership. Il s'agit du fait qu'on vous demande souvent votre avis. En fait, les gens dans votre entourage, quand ils ont une solution à trouver, qu'ils hésitent sur quelque chose, ils vont spontanément venir vous consulter. C'est pour ça que être leader, en général, en fait, on est positionné comme ça par les autres. C'est parce que quand les autres viennent finalement à chaque fois se confier à vous ou demander votre avis, vous demander des conseils, vous demander si vous avez déjà vécu ce genre de situation ou vous demander ce que vous feriez à leur place, quelque part c'est qu'ils pensent que votre avis est important, est intéressant, que vous allez être capable d'analyser leurs problématiques, leurs situations, que vous allez être capable de les conseiller, de les guider. Donc ça signifie vraiment, c'est un facteur vraiment, un indicateur qui est fort. C'est que si on vient vous demander votre avis, on vient vous consulter, c'est que on pense que voilà, vous êtes de bons conseils, que vous avez une bonne analyse des choses, des situations, peut-être aussi que vous avez un certain sang-froid et que vous arrivez à prendre du recul sur les événements. Donc c'est vraiment un très fort indicateur si on vient. Finalement, oui, on se rend compte que les gens en général se confient à nous ou viennent demander notre avis. Troisième indicateur, troisième signe qui montre que vous avez du leadership, et alors ça, c'est vraiment aussi un signe très puissant. Finalement, il y a peu de personnes qui détiennent cela parce que c'est vraiment difficile à faire. C'est la fameuse gestion des émotions, le fait qu'on ne puisse pas vous déstabiliser facilement. Une personne qui va être fragile sur son estime d'elle-même, sur sa confiance en elle, elle va facilement se faire submerger par une situation et se faire déborder par une réaction émotionnelle. Donc des personnes qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions, qu'est-ce que ça donne au quotidien? Ça donne des personnes qui se mettent en colère, qui sont explosives, qui sont dans la réaction comme ça sans réfléchir, vraiment dans le truc, la pulsion, ou alors à l'inverse, des personnes qui vont s'écrouler, fondre en larmes dans une situation qu'elles n'arrivent pas à gérer ou qui les dépasse. Et donc ça, c'est vraiment la gestion des émotions. Ça va aussi avec la gestion du stress. Arriver à garder la tête froide en toutes circonstances, arriver à faire redescendre la pression quand on sent l'émotion qui veut nous submerger, nous faire perdre le contrôle. Vraiment, un leader a cette capacité de garder le contrôle parce que imaginez
un groupe de personnes qui place une personne en leader, mais qui se dit que si jamais il y a une difficulté, ce leader va complètement perdre ses moyens. C'est pas du tout rassurant. Du coup, on va pas avoir envie de placer cette personne en tant que leader parce qu'on se dit, à la moindre difficulté, au lieu d'arriver à nous guider, nous conseiller, nous représenter, etc., cette personne va perdre ses moyens, va s'effondrer ou va partir dans tous les sens, donc on ne peut pas compter sur elle. Donc on ne va pas lui donner le rôle de leader. Donc c'est en ça que cette capacité à rester solide de l'intérieur, à gérer ses émotions en toutes circonstances, c'est vraiment un indicateur, un signe très très puissant de leadership. Parce que là, il y a tellement peu de personnes qui arrivent à se contrôler ses émotions, que quand on voit une personne qui est capable de faire ça, tout de suite, waouh, on le respecte, quoi. La personne, elle arrive à, même en cas de conflit, en cas de, on va dire, de tension, de zone de friction, la personne qui arrive à rester calme, à parler posément, fermement, certes, si nécessaire, mais à rester calme, droit dans ses bottes, sans partir dans tous les sens, waouh, ça démontre une certaine maîtrise, un contrôle du mental, quelque chose qui montre qu'il y a un travail derrière et que waouh, c'est maîtrisé, quoi. Donc là vraiment, cette gestion des émotions, cette capacité à garder son sang-froid, c'est très révélateur d'un leadership développé. Troisième signe sur notre petit top 5 qui va être aussi vraiment présent chez les personnes qui ont du leadership, c'est cette capacité à passer à l'action. Passer à l'action et tenir parole, en fait. Disons que là c'est vraiment le côté où je dis qu'on va faire quelque chose, je tiens parole et je passe à l'action. Et c'est vraiment cette capacité de waouh, il l'a dit, il le fait. C'est pareil, ça met les choses en place. Parce qu'une personne qui va dire des choses mais qui tient jamais vraiment sa parole, ou en fait finalement c'est pas rassurant, on n'a pas envie de lui faire confiance et on sait pas trop sur quel pied danser parce que ce qui va être dit ne sera pas forcément tenu derrière, donc on va pas vraiment avoir confiance. Et on le voit ensemble dans cette vidéo. Pour qu'une personne soit placée en tant que leader, il faut qu'elle nous donne confiance, qu'elle sache aussi nous motiver, nous booster, faire qu'on a envie de se mobiliser avec elle, mais aussi il faut qu'elle soit rassurante en se disant que c'est un pilier, c'est une personne qui va avoir les épaules pour tenir le groupe, la structure, et donc on sent qu'elle a les épaules pour, et donc on la place en tant que leader. Donc un leader qui va dire des choses puis faire ce qu'il a dit, déjà on dit voilà. Là, il y a encore une fois une maîtrise, un contrôle, un engagement, une honnêteté, une sincérité, et ça rigole pas, quoi. On a dit qu'on allait le faire, on le fait. Boum, ça met tout de suite les choses en place. Donc voilà, ça c'est vraiment aussi un indicateur très important. La personne fait ce qu'elle dit. Elle tient parole. Et elle va aussi, on peut développer aussi ça sur le côté, elle va donner l'exemple, on parle de management par l'exemple, etc. C'est-à-dire que c'est pas, elle va pas dire des choses qu'elle ne fait pas elle-même, voilà, c'est aligné, c'est cohérent, on voit que voilà, c'est clair. Du coup, waouh, ça impose encore le respect. Cinquième point qui illustre le leadership, vraiment qui est quelque chose un petit peu parfois qui est inconscient, on n'a même pas conscience qu'on a ce genre de choses, c'est que le leader n'a pas peur d'échouer, et ça va être vraiment en association avec le passage à l'action finalement, parce qu'une personne qui a peur d'échouer sur un projet, sur une situation, un événement, finalement si elle a peur d'échouer, ça va l'empêcher de passer à l'action, parce qu'elle va se dire si j'échoue, voilà ce qui va se passer, etc. Donc finalement waouh, elle va hésiter à passer à l'action. Alors qu'une personne qui n'a pas peur d'échouer, qui sait que pertinemment il y a toujours une marge d'erreur qui est possible quand on essaye des choses, quand on fait des choses, celui qui fait rien, il prend pas de risque, hein, ça, il risque pas d'échouer, mais en même temps il risque pas de réussir non plus. Donc celui qui est, la personne qui est consciente que de toute façon l'erreur fait partie du processus, et que justement c'est en faisant des erreurs malheureusement qu'on va apprendre et pouvoir s'améliorer, évoluer, finalement elle n'a pas peur de passer à l'action parce qu'elle sait que ça fait partie du jeu. Et toutes les personnes qui ont eu d'énormes succès, qui ont monté des empires, des entreprises, que ce soit une petite entreprise, une grande entreprise, peu importe, à un moment donné ces personnes ont forcément pris des risques et ont pris le risque d'échouer parce qu'on est obligé. Donc le leader, quelque part, il assume. Il y a vraiment ce côté,
j'assume, je prends le risque qu'on se plante, je prends le risque qu'on échoue, je suis responsable. Et vraiment, il y a ce mélange de... Il nous envoie des signaux de confiance, qu'il a confiance en lui et qu'il est sûr de ses choix, etc. Que voilà, il n'a pas peur, il ne va pas agir en fonction de l'opinion des autres, il ne va pas agir en fonction du regard des autres. Ce sont des choix conscients qui viennent de lui, il est aligné, il est vraiment d'accord avec ça, il est en place. Et donc on voit qu'il a confiance en lui et il nous donne des signaux qui font qu'on a confiance en lui aussi. Quand on se dit, il a les épaules, il sait gérer ses émotions, il sait garder le contrôle, il sait garder la tête froide quand il faut. Et il passe à l'action, quand il dit quelque chose, il le fait. Donc encore une fois, je lui fais confiance. Et vraiment ce côté, il a pas peur d'échouer. C'est aussi le fait que le leader va assumer d'échouer. Vraiment, il n'y a rien de pire qu'un manager ou un directeur, quelqu'un qui manage une équipe qui, en cas d'échec, va rejeter la faute sur l'équipe. Et va totalement se défaire de toute responsabilité au vu des résultats décevants, quoi. C'est horrible, parce que pour l'équipe, c'est comme s'il se faisait trahir par le leader, parce que les choses ont été faites, parce que le leader a pris la décision et que nous, on l'a suivi. Et maintenant, quand tout le monde se plante, le leader se dédouane de tout, c'est votre faute, etc. Donc il y a la rupture de confiance. C'est vraiment la dégringolade, quoi. Donc le leader n'a pas peur d'échouer et surtout il assume les échecs, il assume ses choix et je pense que vraiment on pourrait faire une vidéo qui dure sur 50 points, 100 points. Je pense qu'il y aurait énormément de choses à dire sur tous les signaux qui illustrent du leadership, mais vraiment je pense que les choses fondamentales, c'est vraiment le côté gestion des émotions, assumer ses choix et vraiment avoir quelque chose d'ancrer, une attitude ancrée, une force qui passe à l'action, mais aussi une force tranquille qui est vraiment rassurante pour les autres. Si vous avez d'autres idées de signaux de leadership, mettez-les en commentaire, ce sera hyper enrichissant pour tout le monde. Moi je me fais un plaisir de discuter avec vous dans les commentaires en dessous de cette vidéo, et pensez bien à vous abonner à la chaîne. Quelque chose d'extrêmement important, j'ai créé un programme gratuit qui s'appelle Diamant Brut. Vous avez accès à cette formation, à ce programme 100% gratuit en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Ça prend 2 secondes pour vous inscrire, c'est gratuit et vous allez avoir mes conseils sur tous les paramètres qui vont vous permettre de développer votre leadership, votre impact dans votre relationnel, améliorer votre communication, améliorer votre charisme. Donc vraiment cliquez sur ce lien, c'est gratuit, profitez-en, ça vaut vraiment le coup. En tout cas moi j'ai mis tout mon cœur dedans. On se retrouve demain pour d'autres conseils. Ciao!